Good Morning Business, le grand entretien. On est avec Ben Smith, le directeur général d'Air France. Merci d'avoir respecté cette tradition qui veut que le lauréat, le gagnant, le manager de l'année soit le lendemain matin dans la matinale de Good Morning Business. Merci Ben Smith et bravo pour ce prix qui récompense en fait une année 2023 absolument spectaculaire pour Air France, l'année du redressement, l'année de la baisse de la dette et du retour du trafic aérien. Ça va être une année record 2023 au total si on se base sur les 9 premiers mois. Bon, merci Christophe. Premièrement, c'est un vrai honneur d'accepter ce prix au nom de mes 78 000 collaborateurs dans notre groupe. Vraiment, c'est grâce à eux que je suis ici ce soir. Et c'est grâce à eux que les résultats d'Air France durant les derniers 12 mois, on a réussi à atteindre des niveaux qu'on n'aurait pas imaginé. Ça fait 2 ans, 3 ans durant cette cauchemar d'expérience qu'on a vécue avec la crise Covid. Mais non, je suis vraiment ravi et je suis vraiment fier. Mais justement, on va parler des prix, on va parler dans un instant, mais vous dites ce cauchemar, vous avez dû remotiver vos salariés derrière le Covid. C'est le prix du manager de l'année que vous avez reçu. Comment vous avez fait pour leur dire le trafic va reprendre, j'y crois, on y retourne tous ensemble? Premièrement, si vous connaissez notre compagnie et notre marque, nos collaborateurs, ils sont tellement fiers de notre entreprise. Ils ont un niveau de professionnalisme qui est incroyable et ils ont une expérience on ne voit pas ça en Europe. Donc on commence avec une base qui est solide. On travaille dans notre entreprise d'une manière où la confiance est très importante, le respect, la responsabilité, la transparence et la confidentialité. Donc, durant la période de Covid, on a assuré qu'on a transmis toute l'information qu'on avait, vidéo, lettres, email, WhatsApp, texto, pour assurer que tout le monde était relié tout le temps à quelles étaient les nouvelles et qu'est-ce que l'entreprise faisait pour assurer qu'on pourrait sortir de cette crise dans une position le meilleure possible. Et c'est quoi votre recette? Parce que tout le transport aérien va beaucoup mieux. Toutes les compagnies aériennes ont vu leur trafic redécoller, retrouver des niveaux d'avant-crise. Mais vous, la différence, c'est que vous avez atteint un niveau de rentabilité comparable à celui de vos concurrents, à celui de Lufthansa ou d'autres compagnies. Ça, pour Air France, c'était il y a quelques années inimaginable. On ne pensait pas qu'Air France pourrait avoir des taux de marge aussi élevés. C'est quoi votre truc? On a fait beaucoup de transformations. Premièrement, on a vraiment commencé à simplifier notre flotte. Quand j'étais arrivé, ça fait 5 ans, notre flotte était vraiment une flotte compliquée. Donc, on a rationalisé la flotte. On a pris des décisions assez difficiles durant la période de Covid, ça serait vraiment facile de reculer ou arrêter les commandes qu'on a fait avant le Covid. Et c'est Guillaume qui était sur scène avec moi. Ça fait quelques minutes. On a acheté 200 plus d'avions directement d'Airbus. Donc, en sortant de cette crise, on a continué notre transformation et nos projets pour que les avions seront disponibles après la crise et que nos salariés, nos pilotes, nos personnels navigants commerciaux, nos mécaniciens, tous mes collaborateurs back-office seront en place pour qu'on peut redémarrer aussitôt que possible. Et je pense que le fait qu'on était dans cette position-là et que tous mes collègues étaient totalement mobilisés, on a réussi à mieux retourner au chiffre 2019 et le fait que beaucoup d'autres sociétés sont faillites, on était vraiment positionnés pour prendre plus du marché qu'on avait en 2019. Justement, ce prix que vous avez reçu des mains de Guillaume Faury, c'est votre fournisseur d'avions. Quand il dit j'ai du mal à suivre les cadences, on a vu ces commandes, mais c'est stratosphérique, on n'a jamais eu autant de commandes. Parfois on se demande même s'il y a ce besoin, il y a des commandes anticipées. Quand il n'arrive pas à livrer, vous dites quoi? C'est pas grave, je gère, j'arrive à avoir sur le long terme? Dans notre industrie, c'est un vrai challenge. Premièrement, on a sorti de cette crise. Il y a un supply chain qui est vraiment saturé. On a des formations avec beaucoup de mes collègues. Donc, pour mettre tout ça en équilibre, pour assurer que nos avions sont en bonne forme pour mettre notre service en place, c'est un vrai équilibre.
Et aujourd'hui, on manque des matériaux. Il y a, avec les délais, par exemple, des avions, ça met beaucoup de pression sur mes collègues, mais je suis très fier que même avec tout ça, on avance. Donc avec cet exemple que vous venez de mentionner, oui, c'est un challenge quand les avions sont en retard. Mais regarde, on s'adapte. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train tous de commander trop d'avions pour être sûr d'en avoir? Et est-ce que c'est une industrie très cyclique? Est-ce que là, on n'anticipe pas trop une croissance du trafic aérien? On a beaucoup de flexibilité. Il y a 30% de notre flotte dans notre groupe. Il y a en termes de dette qui reste sur ces avions, c'est quasiment zéro. Donc s'il y a un moment dans le futur où on doit retirer beaucoup d'avions immédiatement, le coût, l'impact sur nous, c'est pas si élevé. Et en termes d'avions Next Generation, pour assurer qu'on peut atteindre nos engagements environnementaux, c'est absolument nécessaire qu'on a une flotte qui a la technologie nouvelle génération. Justement, sur la décarbonation, votre défi, il est colossal parce qu'en fait, la décarbonation du secteur aérien, c'est permettre à toute une génération de voyager sans culpabiliser. C'est l'espoir en fait que vous portez en vous à travers la décarbonation. Les SAF, les carburants verts, on va y arriver, on va en avoir assez, on va pouvoir en mettre 100% dans les avions. On va vraiment pouvoir décarboner avec les SAF. C'est un challenge, c'est un engagement qu'on a pris. On prend ce challenge vraiment sérieux. On va arriver, je suis convaincu. On a un chemin qu'on suit. On a déjà, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, Air France est le premier acheteur de SAF au monde. Le premier. Nous ne sommes pas dans les top 5 acheteurs des anciens carburants, les carburants fossiles. Donc ça vous donne un exemple de l'importance qu'on met sur l'importance de la décarbonisation. Est-ce que les prix des billets d'avion vont se stabiliser, voire baisser? Bon, il y a beaucoup de gens qui vont partir en vacances à Noël, qui réservent déjà pour l'été prochain. Ça a beaucoup augmenté au cours d'un année. Est-ce que ça va baisser? Comme dans toutes les industries, les prix sont attachés du demande du marché et les prix des inputs. Mais donc, les prix du carburant, ça aujourd'hui, c'est notre dépense le plus important. Donc, dépendant de le prix, pas seulement les anciennes carburants fossiles, mais aussi les SAF, les Sustainable Aviation Fuels, ça fait une grande partie de quels seront les prix des billets. Merci beaucoup Ben Smith d'avoir été avec nous, d'avoir fait l'effort de parler en français parce que franchement c'était pas facile avec le bruit ce soir au BFM Award. Bravo pour votre prix du manager de l'année. On se revoit l'année prochaine du coup. On sera 1000. On sera 1000 l'an prochain, on ne sait pas où encore. Ok, merci. Merci à vous.